Depuis la pandémie en 2020, il y a beaucoup plus de concurrence sur les sites de rencontres et notamment sur Tinder. Et du coup, il est d'autant plus primordial de réussir à se créer un bon profil. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les pistes essentielles d'amélioration. Certaines sont très simples, d'autres vont vous demander plus de travail pour vous construire un profil qui vous permette d'attirer des filles qui vous plaisent vraiment, parce que là est vraiment le sujet. Je vois beaucoup d'hommes, et je pense que c'est votre cas, sinon vous n'auriez pas cliqué sur cette vidéo, c'est que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à attirer, à matcher avec des femmes qui leur plaisent vraiment, et le peu de fois où ils l'ont, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à discuter avec elles et soudainement, elles arrêtent de répondre sans aucune raison. Donc je vais vraiment vous donner les points essentiels sur lesquels vous pouvez travailler pour améliorer votre profil. Attention, ça peut être instantané comme ça peut vous demander du travail. Ok? Mais d'abord, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis fondateur de Mon Coaching Séduction, et avec mon équipe, chaque mois, on accompagne 60 hommes à opérer un shift identitaire pour inverser le rapport de force avec les femmes, reprendre le pouvoir des mains des femmes, mais surtout réussir à s'épanouir dans leur vie sentimentale et matcher, rencontrer chaque semaine des femmes qui leur plaisent vraiment. D'ailleurs, à ce sujet, on peut déjà commencer à vous accompagner gratuitement grâce à notre analyse de profil. Vous pouvez aller dans la description de la vidéo maintenant pour profiter de notre service d'analyse de profil, et sous 24 heures, vous recevrez notre plan détaillé de qu'est-ce qui ne va pas dans votre profil, qu'est-ce que vous pouvez améliorer maintenant pour matcher maintenant et pas dans 10 ans avec des femmes qui vous plaisent vraiment. Mais pour le moment, voyons d'ores et déjà ces conseils que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre profil pour tenter d'avoir des matchs de meilleure qualité et de façon plus régulière. L'élément primordial de votre profil, ça va être vos photos. Que ce soit sur Tinder, que ce soit sur Adopt, que ce soit sur Bumble, qu'importe le site de rencontre ou l'application de rencontre que vous utilisez, si vous ne mettez pas de focus sur vos photos, alors vous n'aurez pas de résultat. Et la plupart des hommes que je vois ont ce type de photos-là. C'est-à-dire des photos prises simplement dans leur téléphone, sans se poser la question de « ces photos vont dire quoi de moi ?» Et le problème, c'est que en ayant des photos comme ça, le profil ne se différencie pas des autres hommes, parce que tous les hommes font la même erreur. Donc, la première chose à faire pour améliorer la qualité de votre profil, c'est de travailler vos photos. Et vos photos, elles doivent raconter une histoire. C'est-à-dire que vos photos doivent être un storytelling en images de votre vie. Vous pouvez en utiliser 3, 4, 5 grands maximum. Et quand une fille passe d'une photo à une autre, ça peut dire plusieurs choses. La première chose que ça peut dire, c'est « ce mec est viril, ce mec s'habille bien ». Ça peut être plutôt du storytelling par rapport à votre caractère, à ce que vous dégagez en tant qu'homme. La deuxième chose que ça peut être plutôt du storytelling sur votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Si par exemple vous faites du ski, si par exemple vous faites de la moto, ou des choses comme ça, ça va varier les photos. Par exemple, avec ce membre d'un programme Limitless Test Matching où j'ai volontairement flouté ses yeux, il a plutôt décidé de faire un storytelling autour de son attitude. On voit qu'il a de l'assurance, il s'habille bien. D'une photo à l'autre, ça change. On se dit, ok, cet homme est attirant. Et s'il veut étoffer un peu son profil, il pourrait mettre une photo qui raconte quelque chose de qu'est-ce qu'il fait en dehors de quand il est comme ça. Par exemple, s'il aime le hand, mettre une photo de lui au hand. Et pour que vous puissiez mieux comprendre ça, je vais vous montrer mon profil, parce que vraiment ce que vous devez retenir, c'est que vos photos doivent absolument raconter une histoire. Par exemple, quand vous voyez ma photo principale, elle ne raconte pas grand-chose, mis à part que je fais vraiment attention à moi, mais elle dit quelque chose de moi en fait. Elle dit que je fais attention à mon style vestimentaire. Elle va avancer, hop, et je vais mettre sur pause. Là, si notre photo, c'est un gros plan de moi pour que les filles puissent bien voir mon visage, parce que c'est important. Les filles ne voudront pas de l'approximation. Il y a tellement de choix qu'il faut que d'une photo à l'autre, elles se disent « Ok, j'ai toujours envie. » Et que si elle a le moindre doute, elle n'aura plus envie. Ensuite, ça, c'est une photo de moi lorsque il y a un spa où j'aime bien aller, j'y vais et on m'a pris en photo. L'idée, c'est « Ok,
cet homme fréquente des endroits qui semblent sympas. Et ça va me permettre de raconter des choses sur ma vie et de faire pencher le match en ma faveur. Ensuite, j'ai mis une photo de moi quand je fais des shootings photos. Bon, bien sûr, je ne dis pas ce que je fais comme métier, mais comme j'adore la photo, j'ai mis une photo de moi en train de faire des shootings photos. Et je sais que dans mes conversations, ça me sert, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me demandent si je ne suis pas photographe. Parce qu'aussi, j'ai des jolies photos, donc ça fait cohérent. Elle a une photo de moi en train de faire du wakeboard. Ça fait des années que j'utilise cette photo. Elle a 7 ans, mais comme elle est un peu floue, on voit pas trop la différence. D'ailleurs, il faudrait que je la refasse, ça serait plutôt pas mal. Et une dernière photo de moi, où j'ai ce côté un peu plus viril, où on voit un peu plus mon tatouage. Donc, vous voyez, quand on passe d'une photo à l'autre, ça raconte quelque chose de moi. Et c'est vraiment ça qui est vraiment important dans le choix de vos photos. Maintenant, le deuxième élément sur lequel vous pouvez travailler, c'est votre profession. Si on revient en arrière et vous regardez ma profession, il y a marqué « c'est un secret ». Et il y a beaucoup trop d'hommes qui font cette erreur-là, qui marquent commercial, menuisier, dentiste, entrepreneur. Le problème, c'est que ce n'est pas intriguant. Et plus vous mettrez des points d'accroche dans votre profil, plus vous aurez des opportunités de matcher ou des opportunités de nourrir la conversation et que la fille puisse rebondir sur votre profil. Commercial, c'est trop classique, dentiste aussi, entrepreneur et menuisier également. C'est chercher, faites le travail de qu'est-ce que vous pourriez écrire à la place de ça. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo il y a quelques années en arrière sur comment répondre à la question « tu fais quoi dans la vie ?» Robe noire, d'ailleurs devinez, je vous dis pas ce que c'est. Devinez, mais robe noire, ça peut être quoi comme profession? Dites-le moi en commentaire. Sauveur, ça peut être quoi comme profession? Zéro pointé, ça peut être quoi comme profession? Et Marie Curie, ça peut être quoi comme profession selon vous? Vous pouvez aller directement dans les commentaires pour essayer de deviner. Sinon, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et le faire maintenant. Sinon, je vais vous le dire. Robe noire, c'est pour avocat. Si on avait un membre de Limitless Magic qui était avocat, et on l'a mis en robe noire. Sauveur, c'était pour un membre qu'on a accompagné qui était pompier. Zéro pointé, c'est pour un membre qu'on a accompagné qui est professeur. Et Marie Curie, c'est pour un membre qu'on a accompagné qui est chimiste. Donc, vous voyez, vous travaillez vos photos, ensuite la profession. Et en dernière partie, c'est la bio. Faire vivre des émotions dans votre bio. Typiquement, quand on lit cette bio, l'homme a écrit « gars simple qui aime rire ». Ok, tous les hommes aiment faire ça, enfin je veux dire, ça n'a pas le différencier des autres mecs, c'est un peu pourri d'écrire ça. Autonome et indépendant, mais pas trop. Ok, est-ce que ça veut dire quoi? Indépendant, mais pas trop. J'ai une belle intelligence émotionnelle et du cheminement personnel. Ok, plutôt que de le dire, il faut peut-être l'écrire. Amateur de spa, de concerts, de musique et surtout de voyages, on s'ennuie rarement avec moi. Là, il est en train de se vendre en mode « regarde, je vais au spa, je fais des voyages, avec moi tu t'ennuieras pas, donc choisis-moi ». Mais il se met dans une posture de prétendant et pas de recruteur. Mes amis m'appellent Magic Finger car je touche à plein de domaines différents. À toi de les découvrir. Là, je ne sais pas si elle a voulu faire un peu... si elle a voulu faire un peu une allusion à connotation sexuelle, Magic Finger, car je touche à plein de domaines différents, à toi de les découvrir. Je trouve ça un peu maladroit, mais je trouve que ça manque de goût cette bio. Et il y a un gros tas comme ça, c'est pas top. Il faudrait que ce soit plus aéré. En fait, dans votre bio, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 éléments importants. Le premier, c'est l'attitude. Quelle attitude vous allez avoir quand vous allez écrire votre bio? Est-ce que vous êtes plutôt prétendant? Est-ce que vous êtes plutôt recruteur? Est-ce que vous êtes plutôt joueur, offensif ou plutôt défensif? Ensuite, il y a le challenge, pour que la fille se dise « waouh, qu'est-ce que je pourrais lui écrire à ce mec, ou ce mec me challenge pas mal, j'ai vraiment envie d'aller lui parler, de matcher avec lui. » Et le troisième, c'est l'hameçon. L'hameçon, c'est une question, quelque chose comme ça, qui va faire que la fille va vouloir y répondre. Absolument dans son premier message. Donc maintenant, on va analyser la description du membre dont on a vu plus tôt les photos. Donc il a écrit 1m90, tu sais courir avec des talons. Donc ça, c'est un peu un challenge. Voilà, il va se dire, tiens, il faut que je lui écrive. 3 choses honnêtes à savoir sur moi. Honnête, capable de cacher le dernier sticker glacé dans la boîte des poissons panés. Bricoleur, change les piles de la télécommande en les mettant dans le bon sens du premier coup. Habile, sait faire tourner une machine en mélangeant le blanc et les couleurs sans avoir l'accident de coloration. Donc là, dans son attitude, dans son positionnement, il se positionne comme un homme qui n'est pas dans l'enjeu, mais plutôt dans le jeu. C'est-à-dire, il ne se prend pas trop la tête sur sa description, il écrit quelque chose de décalé, et ça va plaire aux filles. Et surtout, à la fin, il met un hameçon. Si tu sais me dire où se rejoignent les chaussettes qui s'évadent de la machine, écris-moi. J'aurai probablement un business à te proposer. Et donc là, c'est viens, en fait, ça se communique, viens, écris-moi. Et ce qui est vraiment important, c'est dans vos descriptions, c'est
de quand une fille tombe dessus, elle est vraiment l'intention de se dire ça, je l'ai jamais lu nulle part ailleurs. C'est ce qui aura en fait le plus d'impact pour améliorer votre profil et avoir plus de matchs. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez retenu les points essentiels que vous pouvez améliorer. Et dans tous les cas, dites-moi en commentaire le point essentiel sur lequel vous avez vraiment envie de travailler. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dans tous les cas, avant de partir, vous pouvez aller dans la description de la vidéo pour demander votre analyse de profil offerte et recevoir notre expertise de votre profil pour savoir ce que vous pouvez améliorer. Restez connectés, naviguez sur la chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Clément depuis Bordeaux et moi, je vous dis ciao!